Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui correspond au troisième volet de la série Comment les agents économiques se financent-ils. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le financement de l'entreprise. Comme pour le financement des ménages, il faut partir du revenu de l'entreprise, l'excédent brut d'exploitation. On dit aussi le profit d'exploitation de l'entreprise, qu'elle tire de son activité productive évidemment. Je vais montrer dans cette vidéo que lorsque l'EBE permet de dégager une épargne pour financer les investissements de l'entreprise, alors elle peut s'autofinancer. Dans le cas contraire, l'entreprise devra recourir à des financements externes. Bien, revenons à la base. L'entreprise crée des richesses, c'est-à-dire des biens et des services qui sont considérés comme ayant de la valeur pour les consommateurs, à partir d'autres richesses comme des matières premières, des composants achetés à d'autres entreprises, de l'énergie et une certaine quantité de travail. Le solde de la création de richesses à l'issue d'un cycle d'exploitation constitue l'excédent brut d'exploitation, le BE, c'est le profit d'exploitation. Nous allons préciser les différents éléments qui constituent le BE. L'entreprise peut, d'une part, utiliser ses propres ressources disponibles issues de l'EBE pour financer ses nouveaux investissements en capital fixe. On parle alors d'autofinancement, mais elle peut aussi utiliser des ressources qui lui sont extérieures pour financer ses investissements. On parle alors de financement externe. Il y a d'une part les emprunts bancaires et d'autre part le recours au marché financier et en particulier à travers l'émission d'actions et d'obligations. Grand A, l'excédent brut d'exploitation mesure la création de richesses par l'entreprise. Illustration, regardons comment les sociétés non financières, c'est-à-dire les entreprises, ont réalisé l'EBE en 2018. Les données sont en milliards d'euros. Il faut partir de la valeur de la production. Alors attention, la valeur de la production ne correspond pas stricto sensu au chiffre d'affaires, c'est-à-dire aux quantités vendues fois les prix unitaires, mais au chiffre d'affaires plus la variation des stocks. En effet, parfois la production d'une année est vendue en totalité, parfois non, donc il y a du stockage. Et parfois, on a besoin de déstocker, c'est-à-dire d'utiliser les stocks de l'année précédente. Alors, la valeur ajoutée est obtenue en retranchant à la valeur de la production la valeur des consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires sont les biens et les services qui sont soit transformés, soit détruits au cours du processus de production. Par exemple, si je suis propriétaire d'une boulangerie et que je produis du pain, alors je vais avoir besoin de farine. La farine est transformée dans le processus de production. Mais je vais aussi avoir besoin d'électricité pour faire fonctionner mon four et l'énergie est détruite pendant le processus de production. Bien, cette valeur ajoutée va servir à rémunérer tous les acteurs qui ont participé à la production de richesses. Ici, nous avons les salaires et les cotisations sociales. Il y a également les administrations publiques à travers l'impôt sur la production. On verra que la valeur ajoutée sert aussi à rémunérer les prêteurs et les actionnaires tout à l'heure. Au-delà de cela, l'excédent brut d'exploitation ou le profit brut correspond à ce qui reste de la valeur ajoutée une fois déduite la rémunération des salariés, salaires et cotisations sociales salariales et patronales, ainsi que l'impôt sur la production. Pour commencer, les ressources dégagées par l'exploitation peuvent permettre à l'entreprise de s'autofinancer. Le BE, donc l'excédent brut d'exploitation, le revenu de l'entreprise, permet d'une part la rémunération des fonds mis à disposition de l'entreprise par les agents à capacité de financement, c'est-à-dire les propriétaires, qui sont notamment actionnaires et à qui on va verser des dividendes, mais aussi les prêteurs, à qui on va verser l'intérêt, les banques pour les prêts bancaires ou bien les détenteurs d'obligations. Le BE permet également le paiement de l'impôt sur les bénéfices, en France 33%. Le bénéfice correspond à la rémunération des propriétaires et il se calcule ainsi. Bénéfice égale EBE moins rémunération de la dette, en d'autres termes des prêteurs, moins l'impôt sur les bénéfices. On dit aussi l'impôt sur les sociétés. Les propriétaires de l'entreprise, donc du bénéfice,
votent chaque année son affectation entre deux issues. Ils peuvent ou bien décider de récupérer ce bénéfice sous forme monétaire, c'est-à-dire le distribuer aux propriétaires sous forme de dividendes, ou bien ils peuvent décider de ne pas distribuer le bénéfice et de le placer dans l'entreprise en augmentant les ressources dont elle dispose. On parle de mise en réserve. Ces réserves vont permettre à l'entreprise de bénéficier de ressources supplémentaires. Ainsi, une partie des ressources créées par l'entreprise peut être utilisée par elle pour investir. Elles correspondent au financement interne, aussi appelé autofinancement. L'autofinancement ou financement interne est donc le mode de financement de l'investissement utilisé par les agents en capacité de financement, c'est-à-dire les entreprises qui dégagent une épargne brute, c'est-à-dire les entreprises qui mettent en réserve un profit non redistribué. Le taux d'autofinancement mesure la part de l'investissement qu'une entreprise peut financer avec ses propres ressources. Et on le calcule de la manière suivante, épargne brute divisée par FBCF, c'est-à-dire formation brute de capital fixe ou investissement en capital fixe, auquel s'ajoutent quelques investissements en logiciel. L'autofinancement présente plusieurs avantages en réalité. D'abord, il limite le recours au marché financier, l'émission d'actions et d'obligations, et il limite également le recours aux banques. De ce fait, il présente plusieurs avantages. Il limite la dépendance de l'entreprise à d'autres acteurs décisionnaires, d'autres propriétaires, si l'entreprise était contrainte d'émettre des actions. Et puis, l'autofinancement limite également l'endettement de l'entreprise. Malgré tout, le plus souvent, l'entrepreneur ne dispose pas d'un patrimoine suffisant pour réaliser les investissements et absorber les pertes des premiers temps. En effet, les entreprises dont l'activité parvient dès les premières années de leur existence d'abord à être rentable et puis à permettre la survie de la firme et ensuite à financer l'investissement sont vraiment très rares. Il doit donc le plus souvent faire appel à d'autres agents pour financer son entreprise de façon externe. Il peut le faire soit au moyen de la finance directe via les marchés financiers, soit au moyen de la finance indirecte en s'adressant à des intermédiaires financiers. Lorsqu'une entreprise ne se trouve pas en capacité de financement, c'est-à-dire lorsqu'elle ne dégage pas une épargne brute qu'elle pourrait mettre en réserve de manière à financer son investissement, alors elle est en besoin de financement. C'est le cas le plus courant, comme nous venons de le dire. Eh bien, dans ce cas-là, elle va recourir aux ressources extérieures à elle-même. On parle de financement externe, à la différence du financement interne vu précédemment. Deux possibilités s'offrent à elle. Elle peut se financer par endettement ou bien elle peut se financer en intégrant de nouveaux propriétaires à son capital. Le financement par endettement présente deux options possibles. L'entreprise peut se financer de manière externe et indirecte en recourant aux banques et donc en signant des prêts bancaires. Elle peut aussi émettre sur les marchés financiers des obligations, c'est-à-dire des titres de dette. Nous avons déjà défini ces éléments en introduction, mais nous allons y revenir dans un instant. Et puis, si elle décide de recourir à de nouveaux propriétaires, on parle de financement externe direct et d'augmentation du capital avec l'émission d'une nouvelle quantité d'actions. Grand C, le financement externe par émission d'actions. Alors, je vais aller relativement vite sur les actions et sur les obligations parce que je les ai explicitées et je les ai illustrées dans la vidéo numéro 1 de cette série, Comment les agents économiques se financent-ils. J'ai notamment donné l'exemple du financement du canal de Panama, j'ai donné l'exemple des obligations d'État pour financer l'effort de guerre. Je vous renvoie donc à la vidéo 1. Alors, la décision de financement externe se traite en deux temps. Le choix du financement par émission d'actions,
Donc ça veut dire par augmentation du capital ou bien par endettement. Et puis dans un deuxième temps, dans le cas du financement par endettement, le choix entre la finance directe, c'est-à-dire l'émission d'obligations, ou bien la finance indirecte, c'est-à-dire le crédit bancaire, et donc l'intermédiaire ici, c'est la banque. Le financement externe direct par action. Une entreprise en besoin de financement peut proposer à un agent en capacité de financement de devenir propriétaire d'une partie de l'entreprise en échange des fonds qu'il apporte. Le contrat qui sera souscrit entre ces nouveaux copropriétaires et l'entreprise est une action, un titre de propriété. Ce titre ne prévoit pas le remboursement des fonds que l'actionnaire fournit à l'entreprise, mais lui concède un droit aux éventuels profits qu'elle réalisera et un droit de participer aux décisions concernant son fonctionnement. Pour effectuer un financement externe direct par action, l'entreprise procède à une augmentation de capital. Elle émet donc de nouvelles actions qui pourront être achetées par des agents en capacité de financement qui deviendront copropriétaires de l'entreprise. Le principal inconvénient de ce mode de financement de l'investissement est donc la dilution du capital et la dispersion de la propriété, contrairement à Grand D, le financement externe direct par endettement, l'émission d'obligations. Alors l'entreprise qui présente un besoin de financement peut aussi s'endetter. L'endettement direct auprès d'agents en capacité de financement via les marchés financiers par émission d'obligations constitue une première modalité. Il y en a deux qui s'offrent à l'entreprise, soit l'endettement direct auprès d'agents en capacité de financement via le marché des obligations, soit un endettement indirect auprès d'une institution financière comme une banque. J'étudierai ce point dans le grand E. Bien. Une entreprise en besoin de financement peut donc emprunter des fonds à des agents en capacité de financement en leur proposant de souscrire à un contrat appelé obligation. Cet agent en capacité de financement peut être un particulier, une entreprise ou encore un fonds de placement. Le prêteur met des fonds à disposition de l'emprunteur en échange d'un titre financier qui atteste juridiquement de la promesse que fait l'entreprise de le rembourser à une date donnée et en y ajoutant une rémunération, l'intérêt qui en constitue donc le revenu. Pour l'emprunteur, l'obligation est un titre de dette et l'intérêt est un coût. Par exemple, si une pâtisserie émet une obligation auprès d'un prêteur, le contrat prendra la forme suivante. Le prêteur met à disposition 100 000 € pour une durée de 5 ans. Le remboursement doit s'effectuer à la fin de la 5e année. Chaque année, un intérêt de 3% par exemple doit être versé au prêteur. L'obligation fait peser une contrainte de liquidité sur l'entreprise qui emprunte puisque la rémunération est contractuelle ainsi que la date de remboursement. Malgré tout, les obligations permettent aux entreprises d'obtenir des financements à plus long terme que ceux octroyés par les banques et souvent à moindre coût puisqu'il n'y a pas de banque à rémunérer. Grand E, le financement externe indirect par endettement, le crédit. Une entreprise présentant un besoin de financement et souhaitant le satisfaire par l'endettement peut également souscrire un crédit auprès d'une institution financière, en d'autres termes d'une banque. En effet, seules les grandes, même les très grandes entreprises ont accès au marché obligataire ou même au marché des actions. Le crédit est donc le moyen de financement des toutes petites, des petites et des moyennes entreprises. Un crédit est un contrat souscrit entre un emprunteur, une entreprise et une institution financière, une banque, qui tient donc le rôle de prêteur. Ce contrat prévoit le montant du capital emprunté, la durée, le taux d'intérêt qui va rémunérer la banque, les dates d'échéance de remboursement ainsi que diverses garanties visant à protéger la banque en cas de non-paiement de l'emprunteur. Voilà, merci et à bientôt.